Nous nous trouvons aujourd'hui quelques jours après le cessez-le-feu entre l'Amérique et Israël face à l'Iran. Certes, il n'y a plus de missiles, plus d'alertes, mais il y a une nouvelle bataille qui s'ouvre, celle du récit, du narratif, celle de savoir qui a gagné la guerre. Naturellement, chacun s'efforce d'afficher une image de victoire, mais le sentiment est que nous sommes arrivés à une période où il n'y a plus véritablement de victoire. Personne ne gagne des guerres, un petit peu comme ce qui se passe d'ailleurs en Russie et en Ukraine. On peut détruire des infrastructures, éliminer des dirigeants, mais à la fin du combat, personne n'est capable de dire qui a véritablement gagné la guerre. Alors il y a plusieurs raisons stratégiques à ça. Évidemment, les armes sont devenues beaucoup trop dangereuses, comme la bombe atomique, donc on évite d'engendrer des désastres mutuels. Il y a aussi l'influence de l'opinion internationale à l'ère des réseaux sociaux où tout se sait immédiatement, ce qui fait qu'on préfère mettre en avant la diplomatie. Il y a toutes sortes de raisons. Mais il y a peut-être un secret ici sur les temps messianiques que nous allons voir à l'intérieur de notre paracha, la paracha de Tazria et Metzora. Car vous savez, notre paracha traite essentiellement de l'impureté liée à la tsaraat, cette fameuse tache blanche qui apparaît chez la personne qui aurait dit du lashon hara. Et donc, cette tache blanche va être ce qui symbolise, qui est le signe par excellence de l'impureté liée donc à la tsaraat, au lashon hara. Mais il y a une halakha extrêmement intéressante qui nous dit que im kulo afar lavan taoru. Si la personne est totalement recouverte de cette couleur blanche, de cette lésion de couleur blanche, eh bien, il sera tahor. Et il y a ici un paradoxe très intéressant, parce que la couleur blanche, c'est précisément le signe d'impureté de Tum'a du Metzora. D'ailleurs, plus c'est blanc, plus il sera impur. Et pourtant, s'il est totalement recouvert de blanc, kulo afar lavan, tahor, il sera pur. Alors, comment expliquer ça? Ce qui est très intéressant, c'est que la Gemara dans Sanhedrin va apprendre de cette halakha une idée profonde concernant Ikveta de Meshicha, donc les temps messianiques. Comme on connaît de la Gemara dans Sanhedrin, dans Sota, à la fin des temps, Chutzpah Yasge, il y aura énormément d'insolence, l'ordre du monde va être totalement déconstruit, les taux vont monter, le Galil va être détruit, les jeunes ne vont pas respecter les personnes âgées. La Gemara énumère toutes sortes de choses, Malchut et affaire les minutes, la royauté va se convertir à l'hérésie. Toutes sortes de choses qui viennent nous dire qu'on va perdre totalement l'ordre du monde, la hiérarchie, l'autorité, tout va se déconstruire et c'est un signe du Mashiach. D'où la Gemara apprend cette idée-là, et bien précisément de la halakha que nous avons citée, Veim kulo afach lavan taor. Si la personne est totalement recouverte de cette tache blanche, eh bien il est taor. Et alors quel rapport? Et là le Maharal nous propose une idée extrêmement intéressante. Il nous dit que tant que la tache ne recouvre pas la totalité du corps, et seulement de manière partielle, eh bien, il s'agit d'une corruption sur une structure saine. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui sort de l'ordre du monde, il s'agit donc d'une Tum'a. Mais lorsque la tache recouvre l'entité du corps, eh bien, il s'agit d'une déconstruction totale pour laisser la place à une nouvelle construction. En réalité, cela signifie que l'ancienne réalité a fini d'exister pour laisser place à une nouvelle. C'est la fameuse idée que reprend souvent le Maharal, que pour créer une nouvelle forme, eh bien, il faut avant cela l'annulation de l'ancienne forme. Un petit peu comme le principe dans le Talmud, Soter almenat livnon. C'est-à-dire que lorsque la personne est totalement blanche, eh bien on n'est plus dans une sortie, dans une corruption, dans une impureté, dans quelque chose qui sort de l'ordre normal des choses, mais au contraire on est dans une destruction nécessaire pour une nouvelle construction. Une dégradation qui va servir de prélude pour une nouvelle forme. Et donc on voit ici une idée extrêmement profonde, c'est que si nous voulons créer quelque chose de totalement nouveau, eh bien il va falloir qu'il y ait une destruction totale. Et c'est précisément ça le sens du Negat Tzarat. Kulo afach lavan, s'il est entièrement blanc, c'est forcément qu'il aura quelque chose de nouveau après, et donc c'est un signe de Tahara. C'est ça le sens des sages qui font ce parallèle avec les temps messianiques, avec ces Ikveta de Meshicha. C'est d'ailleurs ce que nous voyons très clairement aujourd'hui, une déconstruction totale de la structure du monde, une perte des repères comme il n'y a jamais eu pour des choses qui étaient pourtant évidentes. Il y a quelques années, une perte de respect, une perte de hiérarchie, que ce soit sur le plan social, sur le plan du travail. Les patrons sont à la merci de leurs salariés, que ce soit sur le plan du genre. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est homme, qui est femme, l'écriture inclusive, etc., le wokisme, et j'en passe. Donc aujourd'hui, il y a véritablement une très très grande perte de l'ordre des choses, de la structure qui nous définissait auparavant. Et donc, c'est, comme nous dit le Maharal, c'est une manière de déconstruire l'ancienne forme pour laisser place à une nouvelle forme. Et c'est en cela que ça annonce la venue Bezrat Hashem du Mashiach. Mais j'aimerais approfondir davantage à partir d'un enseignement très étrange dans le Talmud qui dit que le Mashiach est assis parmi les Metzoraïm. Et Rashi ajoute que le Mashiach lui-même est atteint de Tsaraat.
Et alors, qu'est-ce que cela signifie? Quel est le sens qui se cache derrière cet enseignement de dire que le Mashiach est assis parmi des Metsoraïm et que lui-même est un Metsora? Pour comprendre cela, attardons-nous sur le premier verset de la paracha de Metsora qui dit Adam, qui est Beor Bessaro, etc. Le texte de la Torah a choisi le terme de Adam. Pourtant, ce terme-là de Adam est le terme le plus noble pour définir l'espèce humaine. Comment se fait-il que la Torah a choisi précisément le mot Adam pour définir l'homme qui va être atteint, touché par l'impureté la plus grande de la Torah? Pour comprendre cela, les Chachmei à Kabbalah nous disent que pour pouvoir avoir le Négat Tsara'at, pour être atteint de Tsara'at, eh bien, il faut être d'un niveau suprême où notre Neshama est totalement pur. Quelle est la raison à cela? En vérité, il faut bien comprendre quel est le sens du Négat Tsara'at. Pourquoi ce Négat est de couleur blanche, alors que les impuretés, normalement, sont représentées plutôt par le rouge, par le noir? En vérité, cette tache blanche n'est absolument pas une tache superficielle, mais cela fait écho à la Neshama. Le mot Néga est traduit par Ankelos Sagiru, ce qui veut dire fermé. Et le Satémet explique que c'est précisément là que réside tout le sens de cette impureté. C'est une façon de dire que la Neshama, l'âme, est totalement enfermée, obstruée par l'enveloppe corporelle. Cette fameuse tache blanche qui apparaît, c'est un appel de la Neshama qui a envie de sortir. C'est-à-dire que l'homme est devenu beaucoup trop extérieur, et c'est précisément cela la faute du Lachon Hara, c'est d'avoir un regard sur l'autre totalement superficiel. On s'arrête totalement sur ce qu'on voit, on n'imagine pas qu'il y a au-delà de ce qu'on voit, et plus que cela, on ne comprend pas que l'autre fait partie essentiellement de nous, car nous avons la même Neshama. Donc en fait, quand je parle de l'autre, je parle de moi. Et donc si j'avais bien clair cette chose-là, que ce qui représente, ce qui définit l'homme, c'est la Neshama, eh bien je me serais abstenu de dire de Lachon Hara, car je n'aurais pas voulu parler sur moi-même, puisque on a tous la même Neshama. Donc, ce Négat Tsara'at vient nous dire, tu as mis beaucoup trop l'accent, le focus sur l'extériorité. Ton âme qui est à l'intérieur est totalement fermée, enfermée, elle est perdue, elle ne se retrouve plus, elle a envie d'être libérée, elle a envie de s'exprimer. Ça, c'est donc le sens profond du Négat Tsara'at, et c'est pour cette raison-là précise que les Chachmei à Kabbalah vont nous dire que celui qui n'est pas d'un niveau élevé, qui n'est pas d'un niveau où sa Neshama est totalement pure et totalement blanche, eh bien, ne pourra pas bénéficier, si on peut dire, du Négat Tsara'at, car ce Négat-là, cette tâche-là, elle s'exprime à travers le contraste entre la Neshama, qui est donc de couleur blanche, et le Or, le corps humain. Et donc celui que sa Neshama a été également sali, eh bien, il ne pourra pas justement y avoir ce contraste entre la Neshama et le corps, et donc pas de Négat Tsara'at. Et c'est en cela donc que le verset va choisir le terme de Adam, car comme nous avons dit, pour avoir ce Négat Tsara'at, il faut être d'un certain niveau. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle aujourd'hui il n'y a pas de Négat Tsara'at. C'est peut-être cela le sens profond de ce que nous dit le Talmud, que le Mashiach va être entouré de Metsoraïm, lui-même sera atteint de Tsara'at. Peut-être une façon de dire que la fin des temps va être caractérisée par un retour à l'intériorité. Peut-être toute cette déconstruction, tout ce que nous dit la Gemara dans Sanhedrin, dans Sota, Chutzpah Yazgeh, il y aura l'insolence, les jeunes ne vont pas se lever devant les plus âgés, le Galil va être détruit, tout va être déconstruit comme nous avons dit, il y aura une perte totale de repères, il n'y aura plus de hiérarchie, plus d'autorité, tous les repères vont être totalement chamboulés. Peut-être c'est une façon de briser l'extérieur pour laisser apparaître l'intériorité. Peut-être la génération d'aujourd'hui cherche à se défaire de toutes ces structures encombrantes, de toutes ces conventions totalement vides, pour un retour à l'intériorité, à l'authenticité, pour recréer une connexion beaucoup plus profonde avec la Neshama. Et c'est précisément cela l'image de la Tsara'at, de ce Mashiach qui est assis au milieu de lépreux, car la Tsara'at, c'est un appel pour déconstruire l'extériorité. Comme nous savons, la Tsara'at touche en premier les pierres, puis ensuite les habits, ensuite la peau. Donc c'est toujours ce qui est de l'extériorité, de l'enveloppe, de ce qui nous recouvre, de ce qui nous enferme, pour laisser la place à la Neshama. Et donc ça représente parfaitement les temps messianiques, ce que je pense déjà vivre aujourd'hui, cette déconstruction, cette absence de repères, cette perte de hiérarchie, etc. Et bien tout cela, c'est un petit peu ce Négat Tsara'at, cette déconstruction de l'extériorité, de l'enveloppe, de la structure, du cadre, de toutes ces conventions un peu vides, pour laisser la place à l'intériorité. Et la vérité, c'est ce que je vois moi aujourd'hui. D'un côté, il y a un grand manque de respect, une absence de hiérarchie très très prononcée, que ce soit dans le rapport parent-enfant, Rav-Talmid, employeur-employé, etc. Mais en même temps, il y a beaucoup d'intériorité et beaucoup d'authenticité. On a l'impression que la génération d'aujourd'hui est en quête d'intériorité, de ressentir les choses, plus que d'obéir à toutes sortes de règles, etc. Et pour conclure, on peut proposer que c'est la raison profonde pour laquelle même les guerres ont radicalement changé. Plus personne ne gagne les guerres, il n'y a plus de victoire,
car nous sommes rentrés dans une génération où ni la force, ni les missiles, etc. n'ont d'impact. Et c'est précisément la Emouna, la foi, l'intériorité qui a tout son mot à dire. On ne peut pas vaincre l'intériorité par l'extériorité. On ne peut pas vaincre des croyances, des Emounot par des missiles. Tant que l'idéal est encore existant, eh bien, personne ne peut le vaincre, personne ne peut le gagner. Regardez, en Europe, par exemple, aujourd'hui, ils ne savent même plus faire la distinction entre le bien et le mal. Ils n'ont absolument plus de croyances, ils n'ont plus de raison pour se battre. Et c'est ça la raison pour laquelle Israël n'a absolument pas compris. Il est traité de pays génocidaire et toutes sortes d'énormités, car tous ces pays n'ont même plus de croyances, ne croient plus en rien du tout, n'ont aucune raison de se battre. C'est pour cela qu'ils sont incapables de faire la distinction entre le bon et le mauvais, entre le bien et le mal. Seul Israël a gardé une émouna, une croyance extrêmement forte. Si Israël continue à se battre, c'est seulement et uniquement parce qu'il a une émouna extrêmement forte, même si des fois on l'oublie. Car on aurait pu aller à 200 endroits. Si nous sommes ici, précisément ici, entourés de tous ces pays arabes qui nous menacent, eh bien c'est pour une simple raison, c'est que c'est écrit dans la Torah. Et donc nous faisons partie des rares pays qui nous battons encore avec une émouna, une conviction, une résilience extrêmement forte. Et c'est cette émouna-là, et seulement ça, qui est capable de nous faire gagner les guerres. Lo bechaïl velo bekoach, ki im beruchi amar Hashem sevakot. Shabbat shalom.